Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief à chaud de Auxerre PSG. Comme vous le voyez, aujourd'hui, je suis pas dans ma voiture. Oui, c'est normal, mon garage est en travaux et donc j'ai pas pris ma voiture dans mon garage. Donc automatiquement, ma voiture est chez mon père, dans son garage à lui. Et donc j'ai pas pu faire ça, donc je suis obligé de le faire où je fais mes reacts d'habitude, c'est-à-dire dans ma chambre. Voilà. Sur ce, on va tout de suite commencer par débriefer ce match qui, alors encore une fois, un match, mais soporifique, quoi. Je veux dire, mais même comment dire, si je prenais des somnifères, j'aurais pas autant sommeil que j'aurais sommeil en regardant ce match. C'est incroyable d'avoir un match aussi pourri encore. On n'a pas un seul buteur dans notre équipe. C'est incroyable. Et Kolo Muani qui a le but de la victoire dans ses pieds à la fin du match, hein, et qui tire sur le gardien. Le mec, il avait juste à dribbler le gardien et il marquait. Mais non, il fallait qu'il s'entête à shooter dans le gardien. C'est incroyable. C'est incroyable d'être aussi nul à chier que ça. Hein. Et là, il va falloir se poser les bonnes questions parce qu'en fait, nous, on était en Bourgogne, à Auxerre, hein, mais en fait, les escargots de Bourgogne, c'était pas eux, c'était nous, les escargots de Bourgogne. On était là en vitesse croisière, on n'en avait rien à foutre de gagner le match ou pas. On aurait dit qu'ils s'en foutaient, en fait. Voilà. Donc, moi, je veux bien à un moment, tu vois, possession, je sais pas quoi, mais j'en ai ras le bol. La possession, c'est terrible, quoi. Il n'y a pas un buteur dans cette équipe de merde, hein, sans déconner, hein. Putain, moi, j'en peux plus, moi. Moi, quand je vois ça, j'en peux plus. Je te jure. Hein. On a fait 21 tirs. D'ailleurs, aujourd'hui, je donnerai pas les statistiques du match. Parce que déjà, Google, je sais pas ce qu'il fait là. Ils sont encore, c'est marqué encore en direct à 66 minutes. Alors, il y a d'avoir un bug à Google. Donc, je pourrais pas donner les statistiques. Mais on était à peu près à 21 tirs. J'ai dit 21 buts, non, 21 tirs. Et 21 tirs sur 0 but. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Donc là, moi, tu vois, on se plaignait de Leonardo, des fois qu'il faisait des recrutements un peu bizarres, ce truc-là. Mais putain, Campos, il nous a ramené des bras cassés, frère. Des bras cassés. T'as des joueurs, là, c'est des bras cassés, frère. Hein? Et puis Luis Enrique, j'en ai marre de Luis Enrique, je te jure. Il te sort Ramos ça fait 3 mois qu'il a pas joué. Donc il a besoin de temps de jeu. Hein? Normalement, quand tu joues pas pendant 3 mois, le joueur, surtout s'il est bon, tu le laisses jouer. Tu vois, tu le laisses jouer. Pardon, j'ai pas débranché le truc là. Désolé. Normalement, tu le laisses jouer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et tu le sors pour faire entrer Kolo Muani. Donc en plus, qui rate une occasion de but. Toi, si Ramos il aurait eu, je suis certain qu'il l'aurait mis au fond. Hein. Mais bon, ça c'est notre histoire. Mais franchement, tu sors pas Ramos, frère. Ramos, ça fait 3 mois qu'il a pas joué. Il a besoin de jouer. Hein. Non, non, Luis Enrique, j'en ai ras le bol. J'en ai ras le bol. Franchement, hein, de ces changements à 2 balles. Là. Enfin bref, une première mi-temps à l'image de la deuxième, hein, on va dire ça comme ça. Parce que voilà, on joue à la baballe, ça joue en arrière. Alors beaucoup d'échecs techniques, énormément d'échecs techniques, des mauvaises passes, des passes ou trop fortes ou pas assez fortes, ou trop calculées. Et le joueur adverse l'apprend parce qu'il sait ce que vous allez faire. À un moment ou à un autre, va falloir réapprendre à jouer au football, quoi. Parce que vraiment, il y en a, je me demande si ça joue au football. Hein. Non, non, là, je me suis emmerdé en regardant les deux mi-temps. Les deux mi-temps sont du même niveau. Hein, on va pas chicoter. Sont du même niveau. Franchement, moi, je parle avec des supporters pendant le match et tous m'ont dit, on se fait chier. On se fait chier. Et c'est la vérité. On se fait chier, largement chier en regardant les matchs du PSG. Hein, alors là, le prochain match, c'est Salzbourg. Ah, putain, on va se prendre une branlée, quoi, je veux dire. Non, mais à un moment ou à un autre, bon, après, il se motive un peu plus pour la Ligue des Champions. Mais même comme ça, frère, quand tu fais un match contre Auxerre, t'arrives même pas à marquer un seul but à Auxerre, hein, putain, tu sors là-bas avec un pauvre 0-0. Oh, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Je veux dire, tu peux pas faire pire que ça. Non, à un moment ou à un autre, à un moment ou à l'autre, t'en as marre, quoi. À un moment ou à un autre, t'en as marre de voir des purges comme ça, quoi. Parce que c'est des purges, ces matchs, hein. Ça déconne, hein. Je ferais mieux d'aller voir Popeye et Olive, ça me ferait plus d'effet, hein. Ah ouais, non, mais là, bon, on va passer au cas par cas, vu que je peux pas donner les statistiques aujourd'hui. Alors, Donnarumma, il nous a fait du bien et du mauvais.
le bien et le mal, on va dire ça comme ça. Il nous a fait une belle petite parade à un moment, hein, il nous a sauvé 2 fois, je crois. Il nous a fait 2 belles petites parades, surtout une qui a été un peu spectaculaire. Par contre, il a fait aussi nous faire une boulette à un moment, voire même deux, et même à 2 occasions, il a failli nous faire une boulette, mais il y en a une surtout qui était honteuse, hein, où il est là, et machin, il perd, il est en panique. Hein, on dirait qu'il a perdu ses dents sur le terrain ou son dentier, je sais pas. Non, mais un autre, quoi. Je veux dire, oh là là, mais Donnarumma, c'est pas rassurant dans les cages, hein, c'est pas rassurant du tout, hein, mon frère. Alors voilà, aussi se poser les bonnes questions et peut-être penser à changer de gardien là, parce que quand je dis changer de gardien, je parle pas forcément en acheter un autre. Je parle mettre Outenas, qui ne joue jamais malheureusement et qui est quand même assez bon, ou même le russe, hein, Sofanov. Voilà. Enfin bref, Hakimi, ça va, il a fait son match. Il était un petit peu nerveux aujourd'hui. Il était un petit peu à cran. Il faisait quand même pas mal de quelques fautes. Il réclamait beaucoup. Ça lui a pas servi de leçon. Je crois que c'était, je sais plus dans quel match il s'était pris un carton pour réclamation. Mais sinon, bon, ça a été quand même. Marquinhos a fait son taf de capitaine et allait souvent parler à l'arbitre. Il a plutôt été bon. Voilà, il a plutôt été rassurant. Pacho, pareil. Pacho a fait son match. Pas plus à dire. Voilà. Nuno Mendes. Alors, Nuno Mendes, je l'ai gardé pour la fin en termes de défenseur. Pourquoi? Parce que Nuno Mendes, dernièrement, je trouve qu'il régresse. Et ce soir, j'ai trouvé qu'il était encore une fois dans la difficulté. Je le trouve moins percutant, moins aiguisé que les autres années. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve même dans ses centres. D'ailleurs, au passage, cette équipe ne s'est pas centrée. Je veux dire, ça aussi, c'est un truc qu'il devrait faire à l'entraînement, c'est faire des centres, parce qu'ils ne savent pas centrer ces joueurs-là. C'est pas possible. Voilà. Et Nuno Mendes, je le trouve moins affûté, moins aiguisé que les autres années. Je trouve qu'il est souvent en difficulté. Alors oui, il se bat, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut que tu redeviennes comme tu étais avant, quoi. Voilà. Donc j'ai trouvé un match de Nuno Mendes un petit peu en zigzag, on va dire ça comme ça. Fabien Ruiz. Qu'est-ce que je vais dire encore sur Fabien Ruiz que j'ai déjà pas dit? Encore une fois, un match complètement bidon de Fabien Ruiz. Alors, tous les trucs, quand il tire, il loupe, il dévisse complètement, il fait les mauvais choix. Moi, je sais plus quoi dire sur ce joueur, quoi. Et ce qui m'énerve en plus, c'est que Luis Enrique, il ne le sort pas. Il te sort un Ramos, il te sort un je sais plus qui, là, et il te sort pas Ruiz qui est naze. Hein, il te le sort à 10 minutes de la fin. Non, mais c'est pour faire entrer un autre Espagnol en plus, Asensio. Non, mais c'est un moment, non, à un moment, il faut qu'il arrête de privilégier ses compatriotes, quoi. Je veux dire, je sais pas. À la rigueur, s'il serait bon, bah, je dirais, ok, là, tu privilèges tes compatriotes, parce que c'est tes compatriotes, mais en même temps, parce qu'ils sont très bons. Mais ni l'un ni l'autre sont bons. Tu vois, Asensio, sa rentrée, elle a fait aucun effet. Si tu attendais un effet papillon de sa part, tu l'as pas eu. Hein. Tu as eu un effet cafard, plutôt. Voilà. Enfin, bref. Vitinha se battait, se tirait, c'est sûr qu'il tirait de loin. Mais c'est pas encore un grand Vitinha, c'est pas le grand Vitinha qu'on a l'habitude de voir. Bon, après, tu vas me dire, avec le milieu qu'il a, il l'aide pas trop. Hein. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi, d'ailleurs, Neves n'a pas joué ce soir. Voilà. Il préfère mettre Ruiz que Neves. Tu vois, moi, je comprends pas, tu vois. Donc, bref, mais Vitinha, ça a été quand même le moins pourri au milieu. Par rapport, par exemple, à Zahir Emery qui a un moment comme une faute, il se fait piquer le ballon, on a failli en prendre un. Il a perdu beaucoup de ballons. Alors oui, il court et il se bat et tout, mais dernièrement, Zahir Emery, c'est pareil. C'est pareil que Ruiz. On n'a plus le même joueur. Ruiz, en sélection espagnole, c'est un joueur, en PSG, c'est un autre. Et Zahir Emery, c'est à peu près la même chose. C'est plus le même joueur que l'année dernière. Parce que je trouve moins, je sais pas, pareil, moins affûté, je sais pas, moins bon, voilà, tout simplement. Euh, voilà. Lee, alors Lee, il t'amène de la vitesse, il te amène de la percussion, voilà. Il essaie de créer un fond de jeu, mais c'est quand même compliqué. Compliqué, pourquoi? Parce que les autres ne viennent pas trop l'aider non plus. Quand tu regardes bien, les autres ne viennent pas trop l'aider, tu vois. Et Lee a du mal. Parce que des fois, il se sent un petit peu seul. Des fois, il sait même pas à qui donner le ballon, tu vois.
Et je trouve que lui, comme il est perdu, bah, il commet des erreurs, il perd le ballon des fois, il le garde trop souvent, il le garde trop longtemps dans ses pieds, et puis il se le fait piquer. Voilà. Barcola encore ce soir, complètement nul, bidon. Voilà, il est sorti. Barcola, il va falloir aussi qu'on commence à ouvrir le dossier Barcola, parce que Barcola, dernièrement, c'est pas bon, quoi. Alors, je sais pas ce qui se passe dans sa tête à Barcola, il y a peut-être des problèmes privés, mais Barcola, dernièrement, je le trouve vraiment en dessous, mais grave en dessous de ce qu'on a vu avant, quoi. Parce qu'avant, Barcola, il était fort avec les faibles, il est faible avec les forts. Je parle souvent en Ligue des Champions, mais maintenant, il est faible avec les faibles. Auxerre, sans leur manquer de respect, c'est Auxerre en face, frère. C'est un mec, c'est une équipe qui revient de Ligue 2. Hein, et il n'arrive même pas à rien faire sur son côté, quoi. C'est incroyable. Hein, moi, voilà. Enfin bref. D'ailleurs, je sais plus ah, Nuno Mendes, justement, je reviens à Nuno Mendes, parce que Nuno Mendes, je poussé un coup de gueule, parce qu'à un moment, t'as Ramos qui est tout seul, et tu décides de tirer pour marquer un but, et tu tires sur le gardien, tu shootes le gardien avec le ballon. Là, je t'en ai voulu, je t'ai insulté tous les noms là. Alors là, t'en as appelé pour ton grade. Parce que Ramos, même Ramos, il fait ça, il fait ça. Je suis tout seul, mec, je suis tout seul, t'as juste à me glisser le ballon, je le mets au fond, frère. Et tu fais la pire connerie, tu joues comment dire, les égoïstes, et tu veux, toi, briller, toi, marquer le but. Putain, on joue en équipe, si tu vois que Ramos, il est tout seul, il est démarqué, tout seul, t'avais juste à lui glisser le ballon, frère, il le poussait dans les cages, le gardien, il était de l'autre côté. Ah là, je t'en ai voulu, frère, là, je t'en ai voulu. Et enfin, donc Ramos, vu que je te parle de lui, alors Ramos, c'est pas qu'il a fait un mauvais match ni un bon match. Ah, il n'a pas de ballon. Il n'a pas de ballon. Personne ne lui passe le ballon. Même son compatriote Nuno Mendes lui passe pas le ballon. Tout le monde veut marquer, mais personne marque. C'est ça le problème dans cette équipe, tu vois. Et moi, ça me fait chier pour Ramos, quoi, parce que Ramos, non seulement il a besoin de marquer pour se revenir en confiance, et puis à un moment, Ramos, il en a marre, quoi. Il dit, putain, mais à quoi je sers, quoi. Je suis là, personne ne me passe le ballon. Tu vois. Voilà, donc moi, c'est Ramos. Si vous voulez que Ramos, il marque, il faut lui passer le ballon. Sinon, il ne marque pas. Bon, et puis sinon, Colomwani, bon, naze. Le mec, il a le but de la victoire, il le loupe. Hein, il fait le plus dur, il rate le plus facile. Ça, je commence vraiment à me casser les couilles aussi. Qui c'est qui a encore joué là? Ah, Désiré Doué. Oh là là, Désiré Doué. Ouais. Bon, il a failli en marquer un à la fin. Bon, le gardien, il a fait une petite parade. J'avoue que là, ça aurait été un beau but. Mais sinon, à part ça, Doué, il est complètement à côté aussi. Voilà. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps de jeu, qui vient d'arriver et tout ça. Mais à un moment ou à l'autre, Doué, il va falloir que tu fasses un peu mieux que ça quand même. Hein. Je veux dire, franchement. Hein. Et puis, Dembélé. Alors, Dembélé, pareil. Il a servi à rien. Sa rentrée était bidon. Bidon. Alors, bon, je sais qu'il est un peu en guéguerre avec Luis Enrique, mais franchement, Dembélé, il a rien apporté, je trouve. Alors oui, il a créé quelques dribbles, il a fait quelques centres à un moment, c'est vrai, à terre, mais des centres qui vont à personne. Là, le ballon passe devant la cage d'Auxerre, mais il n'y a personne pour le reprendre. Alors bon, après, tu vas me dire, c'est pas sa faute, s'il n'y a personne pour reprendre. Mais le problème avec Dembélé, c'est que lui, il fait toujours j'ai remarqué, il fait souvent des centres à ras de terre. Il faudrait que tu arrives à soulever ton ballon, que tu fasses des centres en l'air et pas à ras de terre. Voilà. Là, le ras de terre, ça peut marcher, mais quand tu vois qu'il n'y a personne, ne fais pas des centres à ras de terre, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Enfin bref, en tout cas, j'ai fait le tour. Hein, je pense avoir oublié personne. Ah si, Ascension, mais Ascension, pareil, je vous ai dit, il a servi à rien. Voilà. Voilà, donc très 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 déçu de ce match. Encore une fois, un match nul. En plus là, c'est un match nul sans but. C'est encore pire que les autres. Les autres, c'était un match nul, mais on avait quand même marqué un but. Là, c'est un match nul sans but. Et voilà. Et le hors-jeu sur le but de Ruiz, le hors-jeu, je le trouve quand même un petit peu sévère parce que c'est vraiment un hors-jeu d'un poil de cul, quoi. Et ça, il faut quand même aussi s'arrêter à siffler des hors-jeux pour un poil de cul. Voilà. Enfin bref, bon. En tout cas, match à oublier très vite. Match très décevant, très soporifique. J'ai failli m'endormir devant. C'est un casse-tête chinois pour, euh, pour marquer un but. Et c'est surtout un casse-tête tout court
pour regarder les matchs du PSG parce que c'est vraiment, on s'emmerde devant les matchs du PSG. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors j'espère qu'au mercato d'hiver ça va bouger parce que là c'est plus possible. Et si ça continue comme ça, c'est pas sûr que Enrique reste et c'est pas sûr que Campos reste, hein. Parce que franchement, il y en a qui critiquaient Leonardo, mais Leonardo quand même il nous ramenait des pépites, hein, de joueurs, hein, et des joueurs qui marquaient des buts. Luis Campos, il nous ramène que des mecs qui savent pas marquer des buts, les mecs, sans déconner. Eh, Campos, on est plus à Lille, là, t'es plus à Lille, là. C'est le PSG. Il faut que tu ramènes quand même des pointures, à un moment ou à l'autre, hein. Voilà, c'est tout. Ciao, on se retrouve bientôt. Et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Et on se retrouve pour le match de Salzbourg bientôt là, je crois que c'est mardi ou mercredi. Allez,